je vais directement m'adresser au nouveau directeur à la tête de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, Monsieur Adjakou Akutan Adjenda. J'espère que je prononce bien votre nom. Monsieur le directeur général, que se passe-t-il dans le rang du personnel féminin des eaux, forêts et chasses, notamment chez les gardes forestiers de deuxième classe recrutés en 2020, 2022 et 2024? Pourquoi ces femmes sont-elles poussées à des avortements forcés? Pourquoi sont-elles poussées à des avortements non voulus? Pourquoi les menacez-vous de radiation si elles tombent enceintes avant 5 ans de service? Sur quelle base légale repose cette décision? Chers compatriotes, laissez-moi vous expliquer la situation. Dans les années 1970-1980, certains décrets imposaient aux militaires une durée minimale de service avant de pouvoir se marier. Par exemple, l'article 1er du décret de 1978 et l'article 2 du décret de 1979. Mais, le 26 décembre 2020, la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu la décision DCC 20-699 qui déclare le décret numéro 79-287 de 1979 contraire à la Constitution. Autrement dit, depuis 2020, cette loi n'existe plus. Et pourtant, le nouveau directeur général exige que l'on fasse le point de toutes les femmes enceintes dans les promotions 2020, 2022 et 2024. Il menace de les radier ou de leur appliquer des sanctions disciplinaires, voire de bloquer leur avancement. Au début, beaucoup ont cru à une simple intimidation. Mais depuis que le DGA a exigé un certificat de non-grossesse dans toutes les unités, ces jeunes femmes ont compris qu'il était sérieux. Et pour conserver leur emploi, certaines ont préféré avorter. Oui, vous m'avez bien entendu. Des femmes se sont fait avorter pour pouvoir présenter un certificat de non-grossesse à leur hiérarchie. Celles qui ont déjà accouché il y a 1 an ou plus vivent désormais sous la menace de perdre leur poste. Monsieur le directeur, si un test de loi de la République justifie une telle exigence, qu'il soit publié et communiqué. Mais si aucune loi ne prévoit cela, alors il faut le dire clairement. Ce genre de comportement est illégal, immoral et inhumain. Lorsque vous recrutez des femmes adultes de 24 ans et leur interdisez de tomber enceinte pendant 5 ans dans un pays comme le nôtre, je suis désolé, monsieur le directeur, c'est une absurdité. Chacun dans son coin ne peut pas inventer des lois et les imposer aux citoyens. Cela s'appelle de l'abus de pouvoir et c'est grave.